Déterminer les forces qui s'exercent sur la fusée avant le décollage. Alors, pour ça, on va faire un schéma simple. Donc ça, c'est avant le décollage. Et bien évidemment, avec les moteurs éteints. Voilà, ça, il faut le préciser. Donc, on a ici la fusée au sol. Donc, le sol, la fusée. Et on va se poser la question, quelles sont les forces qui s'exercent sur cette fusée? Alors, au niveau de la méthode, ce qui est important, c'est surtout de connaître une liste de forces que tu retrouves souvent et essayer de voir si elle s'applique ici dans ce cas-là. Donc j'ai fait à un moment une sorte de catalogue de forces. Tu peux aller y jeter un œil. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Donc tu as bien sûr les forces habituelles sont le poids, qui représente la force gravitationnelle qui exerce la Terre sur tous les objets qui s'entourent et qui fait qu'on a tiré vers le bas. Il y a la réaction du support, hein, le fait que je tienne ici sur le sol parce que le sol, je ne tombe pas parce que le sol exerce une force vers le haut. Ensuite, on a la poussée d'Archimède, c'est le fait qu'un objet flotte sur l'eau. Voilà, alors la poussée d'Archimède a aussi lieu, exerce aussi une force dans l'air, mais bon, au collège, on n'y viendra pas trop dessus. En ce qui concerne les autres forces, on a aussi les forces de frottement, hein, lorsque on frotte de cette manière-là, on peut frotter sur le tableau. Lorsqu'on marche, on frotte sur le sol pour pouvoir pousser aussi. Hein. Lorsqu'on se déplace en vélo, on est ralenti à la fois par le sol, mais les pneus sont ralentis par le sol, mais aussi par l'air. Voilà, puis on a aussi la force de poussée. Voilà, donc ça, c'est 5 forces principales qu'on avait pu voir au début d'année. Il y en a plein d'autres. D'accord, il y a la force magnétique entre deux aimants. Et puis voilà, donc ici, la force bien sûr qui s'exerce constamment. Le fait que la fusée se retrouve sur la Terre, déjà, c'est le poids, la force gravitationnelle. Voilà. Donc je ne reviens pas sur le point d'application, la direction, le sens, qui ont été l'objectif des vidéos précédentes. Donc ici, on a le poids. Et puis, comme on disait tout à l'heure, la fusée ne tombe pas. Donc ça veut dire que le support, le sol, va exercer une force dans l'autre sens, vers le haut. Voilà, on a ces deux forces-là. Alors maintenant, les moteurs sont éteints, donc on n'a pas de force de poussée des moteurs. Alors, après le décollage, quelles sont ces forces? Alors bien sûr, ici, les moteurs éteints avec un S, pardon, les moteurs vont être allumés. Bien, on a toujours notre fusée, d'accord. Encore une fois ici, on a dit moteur allumé, et donc du coup, on va la représenter en vol. Ça marche? Voilà, avec les moteurs. Alors bien sûr ici, cette fusée, elle est toujours autour de la Terre, elle est toujours attirée vers le bas. Donc on a toujours le poids. Et puis il y a une force qui la pousse vers le haut. Cette force-là, ce n'est pas la réaction du support, c'est la force de poussée des moteurs. Voilà, et puis bien sûr, la fusée est en mouvement. Et comme elle est en mouvement, elle est ralentie par l'air. Donc on a aussi les frottements de l'air. Alors les frottements sont exercés ici, vont freiner, ralentir la fusée, c'est-à-dire qu'ils sont situés dans le sens inverse de déplacement. Voilà, force de frottement. Voilà, donc maintenant qu'on a fait répondu à ces deux consignes, même à la question consigne 2 et consigne 3, hein, on peut se poser la question numéro 4. Donc la consigne 2 c'était avant le décollage, consigne 3 c'était après le décollage. Et donc la consigne 4 c'est en utilisant un seul moteur Vulcain, la fusée Ariane 5 décollera-t-elle. Donc cette question je vais la traiter dans une vidéo suivante. En tout cas j'espère déjà que l'analyse des deux premières situations t'aura aidé et je te souhaite bon courage, à bientôt.